Sigmund Freud, 9-6. Israël prend l'avantage. Question personnage maintenant. Un personnage. Ceci chez vous, question pour un champion. Georges, Israël. Je prends la main. Un personnage probablement apparu sous Henri IV. Je suis le principal acteur du premier intermède du Malade imaginaire de Molière. Italien, je suis comique. Oui. Canarelle. Non. Top et inquiétant. Oui. Apothicaire. Non. Top portant un masque noir et luisant. Oui. Diafoirus. Non. Top avec un nez en bec d'oiseau. Oui. Arlequin. Non. Top français, je suis bossu avec un nez rouge. Et... Oui, oui. Polichinelle. Oui, Polichinelle, bien joué. Très bien. Polichinelle, 12-6. Question ville maintenant. Une ville avec cette indication. Et quand vous voulez, Marie, pour la Grèce. Je laisse la main. D'accord. Top ville des États-Unis, fondée en 1718 par le moine de Bienville. Je suis une cité cosmopolite regroupant anglo-saxons, italiens, allemands, acadiens, antillais. Ma ville primitive, le Vieux Carré, oui. La Nouvelle-Orléans. Exactement, bonne réponse. « 12-9, une comédienne maintenant. Indication, question pour un champion. Je vous écoute, Georges pour Israël. Je laisse la main. Pour une comédienne. Ah, Marie, vous êtes obligée de partir avec la main. Vous appréciez la politesse de monsieur. Attention, tape, actrice de cinéma née en 1905, je débute comme danseuse avant d'être la vedette du film La légende de Gösta Berling en 1924. L'année suivante, je tourne en Allemagne, dans la rue sans joie, avant de partir pour les États-Unis. Actrice d'origine suédoise, surnommée la Divine, oui. Greta Garbo. Exactement, Greta Garbo. Bonne réponse. Champion, c'est gagné. Ça va mieux là maintenant. Voilà. Eh bien, mon cher Georges, Je suis content. il y en a un qui vous attend là-bas au salon, c'est Camilou, le Bénin, qui est qualifié pour le face-à-face final. On aura donc une explication Bénin-Israël, Israël-Bénin dans un moment. Marie, je voudrais vous remercier, et à travers votre présence ici, sur ce plateau, dans notre émission. Saluer toute la Grèce qui nous regarde et qui nous aime, qui nous apprécie, qui nous suit avec attention et fidélité. Merci Marie. Merci. Et nous allons vous offrir l'encyclopédie Théma en 5 volumes. Merci. Pour vous, Marie. Ça va, ça s'est bien passé? Oui, très bien, très très bien. Bon, finalement, vous terminez dans les 4 ou 3 premiers de cette compétition. C'est bien. Et quant à vous, sacré Georges, pour Israël, Georges, cadeau pour vous. Georges, voici pour vous le grand Larousse universel en 17 volumes pour vous donner les repères fondamentaux du savoir contemporain. Pour mieux connaître nos deux finalistes, là-bas au salon, Camilou pour le Bénin. Et oui, là-bas, voilà, gros plan sur Camilou. Un petit sourire, Camilou. Hop, voilà. Il est tendu parce qu'il vous attend. Et pour mieux connaître notre ami Georges qui est à ma gauche ici, pour Israël, pour mieux connaître nos deux finalistes, nous vous avons préparé un portrait de chacun des candidats. On se retrouve tout de suite après ces images, pour le face-à-face final. À tout de suite. Camilou Assa, notre premier finaliste de la compétition spéciale langue française, a 21 ans. Il est originaire du Bénin. Il habite Cotonou, où il prépare son baccalauréat. Son rêve, devenir journaliste. Mais avant tout, il lui faudra affronter Georges, le champion israélien. Je sens une grande joie. Seulement, mon grand problème, c'est que je ne sais pas extérioriser ma joie. Alors, certains peuvent aller de là à penser que je ne suis pas trop joyeux, mais c'est faux. Et j'espère bien que je serai constamment dans le match. Parce que d'abord, Georges, c'est un joueur de classe. Donc, une petite seconde d'inattention, ça peut lui profiter. Alors là, je vais dire qu'il fait figure de Goliath. Et je voudrais bien jouer à David. Ouais. Autre voyage. Notre deuxième finaliste, Georges Assouline, vit à Tel Aviv avec sa famille. Il a 2 enfants et 2 petits-enfants. Pendant ses loisirs, il a la chance de pouvoir naviguer sur la Méditerranée. Pour le moment, concentré, il lui faut affronter Camilou. Les impressions de Georges. J'ai très peur de Camilou, parce que c'est un garçon qui est jeune, qui est plein d'énergie et plein de savoir. Et c'est des qualités qui sont très très appréciables dans ce genre de compétition. J'espère que mes nerfs ne craqueront pas avant la fin de la compétition et que je pourrai m'en sortir à peu près honorablement.
Question pour un champion spécial langue française, la finale. Avec, pour le Bénin, Kamilou Assa. Et pour Israël, Georges Assouline. À vous, Julien Lepers. C'est l'apothéose et le feu d'artifice, la finale, le face-à-face final de cette grande compétition qui a duré 10 jours, tous les soirs, 18h30, 18h20 sur la 3, sur vos chaînes respectives aussi. Chaque soir, un pays différent. Et ce soir, j'ai la sensation que ce jeu est en train d'écrire une de ses plus belles pages. Et on va voir ce que ça va donner. À ma gauche, Georges, qui représente Israël. Georges, qui est pharmacien, il habite à Tel Aviv, Israël. Donc, et à ma droite, Kamilou. Kamilou, 20 ans, élève en terminale A. Premier voyage, première visite en France. Il habite à Cotonou pour le Bénin. Bénin, Israël, Israël, Bénin, messieurs. Le premier qui arrive à 15 points est champion. Une œuvre littéraire, une indication, une décision. Je laisse la main. Et question... Top, conte paru en 1747 sous le titre de même nom. Mon auteur, opposant à l'ordre immuable de l'univers le désordre d'ici-bas, affirme dans ce récit initiatique sa foi dans la providence. Je retrace l'histoire d'un jeune sage qui, devenu Premier ministre par son seul mérite et injustement soupçonné d'être l'amant de la reine Astarté, doit fuir Babylone. Œuvre de Voltaire, je suis Zadig. Zadig, Voltaire, 0-0. Question organisation maintenant. Nous cherchons une organisation. Ceci. Kamilou, pour le Bénin, quand vous voulez. Je garde la main. Top, organisation internationale créée en 1863. Je suis sur le plan international représenté par un comité, puis sur le plan national par des sociétés fédérées depuis 1919. Oui. La Cour internationale de la justice. Non. Top en une ligue, oui. La Croix-Rouge. Exactement, la Croix-Rouge, bonne réponse. Très bien. Question homme célèbre. Maintenant, avec ceci pour vous aider. Question pour un champion final de cette spéciale langue française. Georges, quand vous voulez. Je laisse la main. Et top, je suis un homme politique et poète, né en 1790, élève au collège de Belley. Je voyage ensuite en Italie, puis deviens officier auprès de... Oui? Stendhal. Non. Top de Louis XVIII. En 1847, je publie mon histoire des Girondins qui me vaut un gros succès. Ministre des Affaires étrangères, membre du gouvernement provisoire en 48. Je suis aussi l'auteur du poème Le Lac. Je suis... Georges. Lamartine. Lamartine, Alphonse de Lamartine. Bien joué. Oui, 5-0, Kamilou, Georges. Un mouvement maintenant. Nous cherchons un mouvement. Indice. Quand vous voulez, Kamilou. Je prends la main. Top, mouvement pictural, apparu en France, en Allemagne, en Russie, en Europe du Nord. Je suis qualifié d'orphisme par Guillaume Apollinaire au Salon des Indépendants en 1913. Oui. Le fauvisme. Top, lancé en France par Robert Delaunay avec Fenêtre et Fernand Léger avec Contraste de forme. Oui. Le cubisme. Non plus. Top, les représentants célèbres sont Kupka, Mondrian, Kandinsky, Malevich, Art, oui. Le baroque. Non. Top, informel, oui. L'art abstrait. Abstrait, bonne réponse. « 7-0. Question sport maintenant. Ceci. Allez, question sport. Tout le monde joue sur cette question-là. Je vous écoute, Georges, pour Israël. Je prends la main. Top athlète, né en 1968, je suis plusieurs fois championne de France avant de conquérir le titre en salle du 200 mètres et la médaille de bronze en plein air au championnat d'Europe de 1990. D'abord entraîné par Jacques Piacenta, puis par John Smith. Oui. Marie-Josée Pérec. Exactement. Bonne réponse. « 7-3, religion. Indice. Kamilou pour le Bénin. Je garde la main. Top divinité indienne, vénérée en tant que 8e avatar du dieu Vishnu, je suis le fils de Vasudeva et de Devaki. Élevé par des gardiens de troupeaux, après que mon oncle Kamsa ait attenté à ma vie... Oui. Siva. Non. Top, j'accomplis dès mon enfance toutes sortes de miracles. Divinité dont l'histoire est relatée dans l'épopée de Mahabharata, oui. Brahma. Non.
Top, je suis célèbre pour inspirer à mes fidèles une adoration mystique. Objet d'un culte encore très vivant, je suis Krishna. Bonne réponse. Krishna. Eh oui. Emma. Eh oui. Krishna. Bien joué. 7-3, question suivante. Je vous propose cette fois-ci une question peintre. Nous cherchons un peintre. Indication, Georges, c'est à vous de jouer. Je laisse la main. Top artiste, né en 1452, j'affirme mes talents de peintre dès 1472 en exécutant un ange du tableau de Verrocchio, oui. Léonard de Vinci. Exactement. Très bien. Un ange du tableau de Verrocchio intitulé Le baptême du Christ. Auteur d'un traité de la peinture et initiateur de la technique de sfumato. Je m'intéresse également aux sciences, inventant notamment la machine volante et à la musique en créant un nouveau modèle de lyre. Peintre italien, auteur du célèbre tableau La Joconde, Léonard de Vinci. Égalité, 7 points. Le Bénin, Israël, le premier qui arrive à 15 points est champion. Question plante grimpante. Indication. Camilou. Je garde la main. Top arbrisseau grimpant de la famille des vitacées, dont une espèce est cultivée pour ses fruits. Je possède des rameaux grêles appelés sarments, présentant des nœuds sur lesquels... Oui. Le sol pleurait. Non. Top près de naissance, mes feuilles, oui. La vigne. La vigne, très bien. Bravo. C'est quand j'ai parlé de fruits, quand j'ai parlé de sarments. Vitacée grimpante, il n'y en a guère qu'une. Vitacée grimpante, c'est... Oh, pardonnez-moi, oui, c'est la vigne, c'est sûr. Vitacée grimpante, c'est la vigne. Il n'y a pas la vigne chez nous, voilà pourquoi. Il n'y a pas de vigne chez vous. Après l'invasion du phylloxéra, les variétés européennes de l'espèce vinifera, appelée cépage, ont été croisées avec des espèces américaines. Cultivées par un viticulteur, mon fruit, le raisin, est utilisé pour fabriquer du vin. Je suis la vigne, 11-7. Attention, parce qu'à partir de maintenant, Georges peut gagner, Israël peut l'emporter. 11-7. Question acteur. Indication, un acteur. Et c'est Georges qui décide. Je laisse la main. Attention. Top acteur, né en 1940, je débute dans le cinéma américain dans La Valse des Truands en 1969. Après être apparu dans des films de Hong Kong, oui. Eddie Murphy. Non. Top sous le nom de Lee Siu Long, oui. Bruce Lee. Bruce Lee, bonne réponse. Et vous êtes à 14 là. Incarnant un justicier intrépide dans des films tels que La Fureur de vaincre, je deviens célèbre dans le monde entier alors que s'étend la vague des arts martiaux avec La Fureur du Dragon. Acteur d'origine chinoise, disparu en pleine gloire en 1973, Bruce Lee. 14-7. Israël se détache vraiment maintenant. Camilou peut revenir au score. Allez, le Bénin, une ville, question ville. Ceci, c'est indication. Et vous avez le choix, vous avez la décision. Camilou. Je garde la main. D'accord. Top ville, surnommée la capitale de la paix, je suis fondé en 794 par l'empereur Camus sur le plan de la capitale chinoise des Tang, résidence de la cour impériale japonaise. Oui. Kyoto. Oui, bonne réponse. Eh bien joué. Bravo. Tout le monde joue sur cette question. Indice. C'est Georges pour Israël qui a la décision. Je garde la main. Un édifice est... Top édifice parisien conçu par Louis XIV. Je suis construit sous la forme d'un quadrilatère composé d'une cour centrale et de bâtiments à galeries. Siège du gouvernement, oui. Versailles. Non, monsieur. Top militaire de Paris, de 1898 à 1969, ma chapelle Saint-Louis au Dôme, oui. L'Élysée, Montmartre. Top doré abrite les cendres de Napoléon Ier, devenu un important... Oui. Panthéon. Non, monsieur. Top musée de l'armée, j'ai donné mon nom à un quartier du 7e arrondissement, oui. Les Invalides. Oui, les Invalides, bonne réponse. Bien joué.
Eh oui. Allez, Camilo. L'hôtel des Invalides, Camilou qui était mené, je ne sais plus combien, je crois 13-7 ou 14-7, arrive à redresser la situation. Il est à 14-13. Serrez-vous la main, messieurs, pour la dernière question, sans doute. Ça. Dernière question. Le Bénin, Israël, 14-13. Culture générale. Je n'en dis pas plus. Pour vous aider, cet élément de réponse chez vous. Question pour de grands champions. Et pour le Bénin, Camilou en piste. Culture générale. Je garde la main. Top pièce de poésie introduite en France au XVIe siècle par Mélin de Saint-Gelais et Marot, chez la faveur de la Pléiade, et reste en vogue au XVIIe siècle, surtout chez les précieuses et les mondains. Oui? Le mariage de Figaro. Non. Top forme poétique. Oui? Le sonnet. Le sonnet, vous êtes champion. Oui, c'est vrai. Ça, c'est ce que je dis souvent. Bravo. Bravo. Merci, Julien. Vous êtes extraordinaire. Allez, c'est gagné. Regardez, toute la salle. Ah, je suis heureux. Camilo, jusqu'au bout, hein. Jusqu'au bout, il ne faut pas être cardiaque dans ce jeu. Hein. Ah oui, j'avais peur pour ma santé, mais ça va. Allez, distribution des cadeaux Camilou pour le Bénin qui arrive en seconde position de cette compétition spéciale langue française. Pour Camilou, on dit plus rien. Regardez, ceci pour vous. Camilou, avec la Sabena, la compagnie la plus active sur l'Afrique, vous retrouverez Paris et le Concorde de Lafayette avant de rejoindre Saint-Rémy-de-Provence et l'hostellerie du Vallon de Valrugue. Vous passerez une semaine inoubliable dans cet hôtel luxueux distingué par les plus grands guides gastronomiques. Voilà, Camilou, ces applaudissements pour vous, entre autres. Et puis bravo, ce cadeau, vous l'avez bien mérité, je crois, pour le Bénin. Et puis, à mes côtés, monsieur Pierre-Antoine Dupuis, qui est directeur du développement de notre partenaire. Allez, jouez sa parole, monsieur Dupuis. Camilo, Georges, c'est une émission extrêmement émouvante. Nos éditeurs, nos lexicographes, nos linguistes, nos historiens se battent tous les jours pour la diffusion de la culture et de la langue française. Et ceci dans tous les pays du monde. Alors une émission comme celle-ci, c'est une émission tout à fait émouvante, tout à fait impressionnante. Et c'est au nom de nos éditeurs, de tout le personnel de Larousse, que je voudrais, Camilou, vous remettre un premier chèque de 30 000 francs. Georges, toujours au nom des éditeurs de Larousse, Je suis content. un chèque de 50 000 francs pour vous féliciter pour cette formidable victoire. Je suis. Bravo, Merci. merci pour tout. Merci beaucoup. Alors, Georges, ça n'est pas tout. 50 000 francs, c'est déjà... C'est confortable. C'est ce que j'allais dire, c'est déjà une somme confortable. Mais ça n'est pas tout, Georges, nous avons autre chose pour vous, que vous avez bien mérité aussi. Regardez, ceci pour vous, Georges, Israël. Bravo Georges, bravo Israël. Avec la compagnie El Al, vous retrouverez Paris et le Concorde de Lafayette avant de rejoindre Saint-Rémy-de-Provence et l'hostellerie du Vallon de Valrugue. Vous passerez une semaine inoubliable dans cet hôtel luxueux distingué par les plus grands guides gastronomiques. À bientôt. C'est pour vous ces applaudissements, hein, Georges. Alors, Georges, vous avez les 50 000 francs, vous avez ce cadeau de rêve et sympathique. Ah oui. Ça n'est pas tout, je suis très heureux. Au nom de France 3, au nom de Question pour un champion, au nom de cette grande chaîne de service public, de vous offrir ce trophée, qui est le trophée des Masters de Question pour un champion, signé le sculpteur Henri Maillot, la Vénus au livre de bronze. Ça va rejoindre votre salon, votre bibliothèque là-bas à Tel Aviv. C'est pour vous, Georges, vous repartirez avec. Et maintenant, j'ai envie de vous laisser la parole. Allez, vous avez une minute, allez-y. Un petit mot. Comment est-ce que vous avez traversé toute cette compétition? Ça a été très dur. C'était beaucoup plus dur que je n'imaginais.
Mais jusqu'au bout, on m'a pas laissé souffler. C'est à mon âge, ça commence à être dangereux. Faut être cardiaque. Oui, il faut pas être cardiaque. Moi, je voudrais quand même encore profiter de l'occasion pour remercier tous ceux qui ont participé à ce jeu, tous ceux qui l'ont organisé, tous ceux qui nous ont gâtés, Camilo et moi-même. Je voulais remercier encore une fois, je profite de cette occasion pour remercier. C'est tout. Et pour saluer encore tout le monde, tout le public et tous ceux qui me connaissent, tous ceux que j'ai eus. Voilà, je salue le Bénin, je salue Israël, salut Georges. Merci, Julien. Et je salue tous les participants, tous les pays qui sont venus jouer avec nous dans Question pour un champion. Vous avez réussi à honorer, à illuminer ce jeu de votre présence. Merci mille fois à tous. Tous les soirs, 18h20 sur la 3. Question pour un grand champion, bonne soirée à tous. Allez, on va faire la fête.